Donc... Oh, bonjour. Tu voulais pas de quelque chose? La recette de famille. C'est vrai? Bonjour, Cassie. Puis-je te déranger un instant? Tu me déranges jamais. Que puis-je faire pour toi? Je veux organiser une fête pour les villageois du Vallon des Cônes. Après tout, ils ont traversé des moments si difficiles. Oh, et tu as besoin d'aide pour planifier quelque chose? Tu sais? Pas tout à fait, je me suis occupée de la planification. Tu ne... Je suppose que quand tu passes ta journée à attendre que quelque chose d'excitant survienne, tu survis. Tu n'hésites pas lorsqu'une possibilité se présente. Certaines des personnes à qui j'ai demandé de l'aide pour la fête sont restées plutôt silencieuses. Dis, tu crois que tu pourrais parler à Finn et à Merida? J'espérais qu'ils s'occupent des décorations, mais je commence à me demander s'ils n'ont pas été discrets. Oh, bien sûr, je peux aller voir ce qu'ils font. Tu veux venir avec moi? J'ai bien peur d'être encore très occupée. Je vais essayer de reproduire le merveilleux gâteau que tante Paquerette m'avait préparé pour mon 16e anniversaire. C'est que je vais aller jeter un œil sur tes assistants. Bonne chance avec le gâteau. Voilà, maison de Merida. Oh là, vous deux n'êtes... Qu'est-ce qui se passe ici? Enfin, quelqu'un qui a du goût. Kasa, s'il te plaît, explique à cette personne obstinée sans qu'un style. Oh bon, je ne m'attendais pas à ça. Le silence. Toutes mes excuses, Cassia. Aurore a l'impression que vous l'aidiez tous les deux à faire quelque chose, mais apparemment vous ne faites que vous chamailler. Aurore veut que nous nous occupions des décorations pour sa fête, mais il y a eu quelques désaccords. Ah bon, qu'est-ce que chacun d'entre vous propose comme décoration? Imagine, tous les habitants du vallon qui se sont rassemblés, ils sont excités en attendant quelque chose de spécial et qu'est-ce que c'est? C'est une bannière, elle se déploie curieusement dans le vent pour rêver mon beau visage au sourire victorieux. Mérida, que surveilles-tu? Curieuse avec un peu plus de classe et d'histoire. Une bannière brillant avec les armoires de Cledenbroche. Peut-être. Pourquoi ne pas essayer de trouver une couleur de bannière qu'Aurore apprécierait? J'ai vu que c'est faisable. Très bien, je vais aller chercher ce dont j'ai besoin pour fabriquer la bannière. Et quand je reviendrai, vous pourrez tous les deux me dire quelle couleur vous avez choisi. On se refait ça bientôt. Ouais. Promis? Oh, Posédonie. Passe-moi.
C'est agréable le soleil. Mhm. Salut. Bon, on dirait que vous n'êtes pas parvenu à un accord. J'ai essayé, mais elle ne veut rien savoir. Ce n'est pas ma faute. C'est juste parce que tu as vu d'acheter que la bonne couleur. Arrêtez. Êtes-vous en train de dire que vous n'arrivez même pas à vous mettre d'accord sur une simple couleur? Oui, cela résume bien la situation. Trop drôle. Commençons par le rouge. Pourquoi l'aimez-vous ou le détestez-vous? Pas mal. La rose est tout simplement une couleur géniale. Elle est raffinée, enjouée, inspire des pensées de princesse, manière de poil à frite. Réponse. Sérieusement, c'est trop froufrou et trop bébé. Ce n'est pas parce que tu as l'air complètement délassé avec ça qu'Aurore doit en souffrir. Nous n'utilisons pas de bleu. Mhm. Le bleu est l'une des couleurs de tartan d'ambrage. Mais nous n'organisons pas une fête pour les branches. Non. Très bien, je pense que je dois intervenir. Quoi? Tu n'as pas le droit. Ah, j'ai pensé que cela attirait votre attention. Nous allons partager la différence. Moitié bleu, moitié rouge. Peut-on se mettre d'accord sur ce point? C'est dommage. D'accord, si c'est nécessaire. Je suppose. Bien, je vais terminer la bannière et la placer moi-même. Que Tiens, dis-tu prends de ça. Ah, Nous avons récupéré de la teinture pour les 2 options jusqu'au cas où. Formidable, merci à vous deux. super. C'était captivant. Utiliser l'appareil photo. Ok. Dernière de célébration, gâteau de fée. Plage, la bannière d'impression du château de fée dans le vallon. Par l'Aurore. Et Aurore, on s'est occupé de ton problème de décoration. Merveilleux. Et maintenant, dis-moi, quel était l'associé entre Mérida et Phil? Oh! Est-ce que c'est bon ou mauvais? Je n'ai ni frère ou sœur. Ça peut être bon, mais dans ce cas, c'était mauvais. Les bannières finales sont super et je suis ravie que tu aies pu aider Flynn et Mérida à résoudre leurs différends. Je ne fais que mon travail. Et quoi ensuite? Ensuite, je vais préparer le gâteau. C'est la recette de ma tante Paquerette. Tu veux bien m'aider à rassembler les ingrédients? Bien sûr, que te faut-il? Eh bien, des œufs de pâle, champignons de Paris et une épice folle. Je m'en occupe. Merci, j'ai trop hâte que tu y goûtes. Je vais devoir remplacer quelques ingrédients par d'autres que l'on trouve dans le vallon. Mais je suis certaine qu'au final, tout fonctionnera. Le gâteau sera fait avec amour et c'est tout ce qui compte pour eux. Oh.
Continue. Waouh. Oh. Alors, Porcini. Ah bah, elle m'a donné. Et foudre. Oh, je ne t'avais pas vu. Je suppose que j'ai rêvassé. J'ai hâte de préparer la recette des tentes pâquerettes. Je vais rassembler les ingrédients pour ton... Ah, dans la maison d'Aurore. Enfin, je vais d'abord faire le... Je te remercie, Cassia. Sans tes constantes interventions, je n'aurais pas réalisé à quel point Hadès et moi pourrons être puissants. Nous combinons nos efforts. C'est certainement quelque chose à considérer. Magnifique. Uh-huh. Voici tous les ingrédients, Aurore. Quelle bonne Oh, nouvelle. c'est merveilleux, je vais pouvoir commencer à cuisiner. As-tu déjà préparé cette recette? Non, jamais, mais tante Pagrette dit que c'est simple comme bonjour. Merci, Cassinia. D'accord, c'est presque prêt. D'ici voilà. Il n'est pas un peu de travers. Oh, mais il est supposé ressembler à ça, il doit juste refroidir. Si tu le dis. J'ai demandé à Film de s'occuper des sets, tu peux bien les voir s'il a terminé, il a tendance à être distrait. D'accord. Merveilleux, je vais commencer à envoyer les invitations. Je dois aller voir Flynn. Qui est... Alors voilà, j'ai besoin d'un service. Et Flynn, je suis ici pour vérifier de la disposition des 16 sièges pour la fête d'Aurore. Oh, Oui, à ce sujet, il y a quelque non. chose d'autre dont nous devons discuter. Eh bien, étonnamment, il y a beaucoup de choses à penser lorsqu'il s'agit de choisir des chaises, mais que
mais qu'à cela ne tienne. Nous avons un plus grand problème. J'ai vu le gâteau d'Aurore en fait. Film, tu as goûté un morceau? Oui. Aurore va être si contrariée, elle a tellement travaillé dessus, c'est une recette de famille de sa tante Paquette de la bonne fée. Cassia, c'est pire que ça, le gâteau a un goût horrible comme terriblement mauvais. Ça devait être parce qu'il avait le goût. Le goût n'était pas bon. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ben, je me sens mal pour elle. Elle est tellement intuitive par ce gâteau et tout le monde va le détester. J'ai une solution longueur d'avance sur toi, Cassia. Nous devons commettre un vol. Eh bien, je n'ai plus d'idée de nom, Larbin. Alors, peux-tu distraire Aurore pendant que je le vole, le gâteau? Ainsi, nous pourrons demander à Rémi de le réparer. D'accord, si tu penses que c'est la meilleure solution. Cassia, fais-moi confiance, c'est notre seule option. Je n'avais pas vu autant de sourires depuis le jour où on a eu des glaces à l'orphelinat. Et Aurore, on peut parler de ton gâteau? Bien sûr, j'ai vraiment hâte que tout le monde y goûte. Que crois-tu qu'ils remarqueront le plus? Qu'il est joli? Oh, merveilleux! Je me demandais. Et si nous préparions un plat d'accompagnement délicieux? Quelle idée fantastique! Tu as des suggestions? Oui, allons faire un tour et trouver des fraises spirales, puis nous préparons une délicieuse confiture ou quelque chose du genre. Ce serait merveilleux. Rassemble des fraises spirales pour Aurore. Oh, tu plaisantes. Il est trop tôt. Nous avons fait une belle récolte. Et c'était vraiment formidable de passer du temps avec toi, Cassia. Merci. Et maintenant, pourquoi ne prends-tu pas un moment pour te détendre? Je vais préparer ce plat d'accompagnement dont je parlais. Comme c'est gentil de ta part, je crois que je vais me reposer un instant. Merci, Cassia. J'irai peut-être voir mes amis les animaux. Je suis pas long. Une nouvelle journée. Bon travail, Cassia. Tu m'as donné tout le temps nécessaire pour entrer dans la maison d'Aurore et en sortir. Ça signifie que la mission est accomplie. Tu as le gâteau? Ouais, je l'ai cassé, dommage. Allons-y et voyons comment nous pouvons sauver la situation. Super. Je dois reconnaître. de magie n'existe pas à Il y a Grimrock. beaucoup de brigands par ici. Oh non, tu t'es fait prendre sur le fait par l'Aurore en toute honnêteté. Non, je vais pas m'asseoir. Cassia, fais une prouesse que mon gâteau est dans ta maison. Ouais, il est temps de payer les pots cassés. En fait, à vrai dire, les gâteaux n'est pas bon du tout. Oh, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? Finn, après tout ce que nous avons vécu avec Maléfique et sa magie, je crois que tu serais plus honnête avec. Désolé d'avoir fait ça dans ton dos, Aura. On voulait simplement éviter de te blesser. Il doit y avoir une erreur quelque part. C'est la recette préférée de Tante Paquerette. Tu peux toujours en manger un morceau? Ok. Oh là là, c'est vraiment terrible. Je sais que tu voulais éviter de me blesser. Comment ai-je bien pu me tromper avec la recette? Honnêtement, je crois que le problème, c'est la recette. Je crois que c'est la magie de ta tante qui a rendu le gâteau délicieux et non la recette. Oh. Oh. Alors ça explique tout, mais comment peut-on rendre le gâteau meilleur? Je veux encore organiser un événement pour tout le monde dans le vallon, mais on ne peut absolument pas servir de ce gâteau. Apportons le gâteau à Rémi en tant que sommité culinaire local. Je suis certain qu'il pourra nous produire quelques conseils pour le sauver. C'est une excellente idée. En fait, une dernière question. Comment as-tu deviné que j'avais pris ton gâteau? C'est Mérida qui me l'a dit. Mérida m'a balancé. Oh, je crois que nous devrons avoir une petite conversation pendant que vous faites la lumière sur la recette. Au revoir.
Bonjour. Bonjour. La recette de famille. Rémi, nous avons une urgence culinaire. Tu as trouvé le bon chef, quel est le problème? On pourrait t'expliquer, mais c'est un peu rapide de te faire goûter ce gâteau. Oh, c'est... pas terrible. Bien sûr, si on veut rester poli. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai utilisé la recette de ma tante, j'ai dû remplacer certains ingrédients du ballon, mais je ne pensais pas que ça se passerait si mal. Pour commencer, il est certain que le sel a remplacé le sucre. Il y a des œufs aussi et des coquilles. Que dirais-tu que dire des champignons? Est-ce qu'on peut le récupérer? Y a-t-il des modifications à apporter pour remédier au problème? Non, je crains que non, c'est une cause perdue. Il va falloir repartir dessus. Mais pas d'inquiétude, le nouveau gâteau aura un goût spectaculaire. Je fais ce que je peux. Et là, je viens de recevoir de la nouvelle levure pâtissière. Tu vas en avoir besoin pour ton gâteau. Oh, merci Rémi. Est-ce que je peux te parler? Prépare le gâteau à une station de cuisine. Prépare le nouveau gâteau. Gâteau amélioré d'Aurore. Ah, ça, il a l'air beau en plus. Ah ouais. Pas l'Aurore. J'ai pensé que nous pourrions nous aider l'un l'autre. Gâteau d'effet, version 2, c'est prêt. C'est plus que ce dont je rêvais. Oh, laisse-moi regarder. Car ça, il a la même odeur que le gâteau que Tante Parkeron m'avait préparé pour mon 16e anniversaire. Tu es satisfaite de celui-ci? Oui, merci pour toute ton aide, Cassilia. Je crois que nous sommes prêts pour notre fête. Tu veux bien m'aider à t'installer quelque part dans le vallon? D'accord, je m'en occupe. J'irai peut-être voir mes amis les animaux. Place le vallon, les gâteaux dans le vallon. Quelle merveilleuse journée! Écoute Flynn et Merida. Vénéra. Quelle bonne nouvelle! S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. Katia, Bonjour. c'était fantastique. Ouais. Ravi que tu sois bien amusée. J'espère que tu n'es pas trop choquée que ce qui s'est passé avec ton gâteau. Oh non, pas du tout. Je dois admettre que j'étais d'abord confus. Mais Red a dit que Finn avait volé le gâteau et qu'elle ignorait pourquoi. Mais je comprends maintenant. C'est
Toinette est déjà une excuse. Et maintenant, je m'en vais m'entraîner à la pâtisserie. Eh bien, bonne chance. Dis-moi si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Tu ne manques pas de... Ah ouais. Littérature rédemptrice. Katia, peut-on discuter un instant? Quelque chose m'inquiète depuis un moment. Tu peux me parler quand tu veux, Aurore. Quel est le problème? C'est la Cadigole. M'inquiète. Parlons-en. Je sais que les gens du Vallon ressentent de nombreuses choses à propos de la Cadigole en ce moment. Oui, elle se sent vraiment coupable de ce qu'elle a fait. Mais cette vallée est sa maison. Mais c'est la mienne aussi, et celle de Mérida et de Maléfique. Mais chaque fois que je suis allée la voir, elle était plutôt avare de paroles. Je commence à vraiment m'inquiéter pour elle, et si elle ne sentait plus vraiment la bienvenue. Je comprends, je vais aller discuter avec elle, dans ce cas. Ce village est adorable. Madame la Cadigole, comment allez-vous? Cassilia, je suis surprise que tu souhaites me parler après tout ce que j'ai fait. Bien sûr que je veux vous parler. Inutile de me dorloter, Cassilia. Je peux accepter le fait que tu ne mérites plus l'amitié ni la communauté. Ce n'est pas vrai, je veux le bonheur de tous, peu importe les erreurs passées. Ma tristesse n'est que la juste conséquence de mes actes. Waouh, vous ne voulez vraiment pas qu'on vous console, dis donc. Laisse-moi contempler, mais je sais qu'en paix. Peut-être que cela me permettra-t-il de les éviter à l'avenir. D'accord, clairement, rien de ce que je puisse dire maintenant n'aura d'effet. Mais je ne compte pas baisser les bras. Cuisiner est tellement plus difficile que je le pensais, Cassilia. Je suppose que j'aurais dû savoir que Tante Pacrante utilisait la magie pour faire son gâteau, mais je suis contente de pouvoir cuisiner toute seule, et c'est grâce à toi et à Rémi, ton amie la princesse Aurore. La conversation n'était pas de plus joyeuse. Oh, donc ce n'était pas que moi, la Cadigole est juste vraiment triste. Oui, on dirait qu'elle se sent vraiment coupable. Je comprends qu'on reconnaisse avoir mal agi, mais ce n'est pas pour autant qu'on veut qu'elle déprime toute la journée. Oui, c'était justement en train de réfléchir à ça. Oh oui, cela nous serait utile, c'est sûr. Tu saurais quoi faire pour résoudre ça? J'ai une idée. Je crois qu'elle a besoin d'une histoire très spéciale. C'est exact. Je me souviens d'un livre que je lisais il y a bien longtemps. Il parlait d'une méchante qui s'était rendue compte de ses erreurs et cherchait la rédemption. Oh, ce serait parfait pour la Cadigole. Oui, mais je ne me souviens plus exactement où il se trouve dans la bibliothèque du savoir. Peux-tu m'aider à le trouver? Je me souviens qu'il était dans l'œil ouest de la bibliothèque, mais c'est tout. Absolument. Allons-y. Au revoir. Je crois que je me suis trompée de côté. Pas grave. Oh non, ça va. J'ai eu peur. Import les indices et horreurs. Livre de la bibliothèque couvert de baffes et écrits perdus mystérieux. Mauvaise nouvelle, Aurore. Le livre que tu cherches n'est pas ici. Mais j'ai trouvé des indices suspects sur ce livre. Il était juste à côté d'où ton livre devrait se trouver. Bon sang, ce livre est tout mouillé. Et il est couvert de griffures. Qui a bien pu faire ça?
Du romantisme. Réfléchissons. Des griffures, de la salive. Quelle Oh là là. bonne nouvelle. Et si c'était Stitch? C'est tout à fait possible. Je vais lui parler et on verra. Je m'en doutais que c'était Stitch, mais... Je voulais faire... Parlez à Stitch, s'il te plaît. My name is Et Stitch, j'ai une petite question pour toi. As-tu lu récemment un livre sur une reine maléfique qui devient gentille? Oh oui, le livre a beaucoup de mots, mais il est bon. Tu veux le lire après? Ce serait adorable, Stitch. Merci. D'accord, où Stitch l'a mis? Oh, voilà, pardon. Ce livre est en train de désagréger. As-tu détruit le livre? Gaba, non. Le dernier tiers du livre est complètement illisible. Oh, peut-être que Stitch le laisse près de l'eau et le mange en lisant et l'utilise comme oreiller et le laisse près de la ferme des rats de bibliothèque. Aurore, qu'allons-nous faire? Il n'y a qu'une chose à faire. Nous devrons installer le livre et terminer l'histoire nous-mêmes. Alors maintenant, Christian, tu crois que l'histoire devrait se terminer comme une aventure ou comme une romance? Je pense que l'histoire devrait avoir un peu... Merveilleux, la première chose à faire est de rassembler ce dont nous avons besoin pour réparer le livre. Bonne idée, ensuite nous pourrons aller parler à Belle. Elle aime tellement les livres, je parie qu'elle sait comment les réparer et les remettre en état. Oh, soleil. Une journée pour surfer. Je pense que j'irai cueillir ces fruits délicieux plus tard.
Excuse-moi, on peut parler? Eh ben, nous aurons besoin d'aide de quelqu'un qui connaît les livres. Tu as un moment? Bien sûr, Stitch a dit que tu essayais de restaurer un livre endommagé. Comment puis-je t'aider? Que sais-tu de la relire? On dispose de ces nouvelles pages, mais on veut les attacher joliment au vieux livre. Oh, En fait, la reliure est devenue mon nouveau hobby. oh. Mais il me manque un outil très important. C'était les Anigami. Ils ont volé la colle que j'utilise pour attraper la leur à la reliure. La dernière étape de la reliure ne sont pas très difficiles. Si tu la trouves, la colle, c'est sûr que tu peux le faire toi-même. Je pense que les Anigami l'ont fait tomber dans l'un des étangs près de Mont-Lampe. Jenna, je suppose que je vais aller au Mont-Lampe. Ah, quelle belle... Voilà. D'accord, voici le livre qui semble en bien meilleur état que lorsque Stitch nous l'a donné. Oh, Cassilia, c'est vraiment parfait. Absolument, je ne manquerai pas de lui rendre visite plus tard. Alors, il est temps de donner le livre à la Cadigole. En fait, j'aimerais ajouter un message dans le cadeau. Et toi? D'accord, laisse-moi réfléchir un instant. Je vais écrire un message à propos. Merveilleux, allons rendre visite à la Cadigole. Je vais lui lire l'histoire et tu pourras lui dire ton message en personne. C'est vrai? Elle peut pas courir. Non, c'était toutes les deux de la même manière. Belle et Aurore. J'ai envie de dire, ce sont des princesses. Bonjour, Bonjour. Madame la Cadigole. Cassie et moi avons un cadeau pour vous. Oh, Aurore m'a dû savoir, je ne mérite pas de recevoir des cadeaux. Ne te préoccupe pas du vieux livre que je suis, laisse mon âme s'effacer en paix. Oh, il faut que vous écoutiez Cassilia. Très bien, quel genre de cadeau as-tu apporté? Un marque-page, une jaquette neuve, une histoire, nous nous disions que vous aurez besoin d'une histoire spéciale, une histoire dans laquelle vous pourriez vous reconnaître. Oh, j'espère que cette nouvelle version de l'histoire de la reine et de sa rédemption vous plaira. Il était une fois une reine adorée qui veillait sur un grand royaume peuplé de gens heureux, mais là, cette réalité était pour elle un lourd fardeau. Je ne peux pas y croire. Même si c'était la joie de ses sujets à la rendre heureuse, elle commença à se faire du mouron et à imaginer les pires catastrophes. Ses sujets essayèrent de lui remonter le moral, mais son cœur avait déjà commencé à devenir...
La reine commença à voir ces sujets non pas comme des personnes, mais comme des possessions qu'elle gardait farouchement. La reine sombra dans les ténèbres et ses sujets étaient fort attristés que leur bonne reine s'en perdue jusqu'à qu'un sorte advienne, car un dragon avait fait ce nid au cœur de son royaume et il s'approuvait du mal qui sentait du cœur de la reine, gagnant en force et en férocité pour enfin surgir. Au début, la reine ignora le dragon car il ne faisait pas partie de son royaume. Il n'était pas l'un de ses sujets, mais le dragon terrorisait son peuple à tel point que ses sujets ressemblèrent pour implorer son aide. Lorsque la reine vit ses sujets, elle eut un choc. Leurs vêtements étaient brûlés en lambeaux. La reine prit enfin conscience de ce que le dragon avait infligé à sa contrée. Allez, la reine, il est temps de régler son compte à ce dragon. Alors la reine se leva de son trône et combattit le dragon. C'était comme si elle se combattait elle-même et affrontait les ténèbres qu'elle avait laissées se propager dans son cœur. Mais alors que tout semblait perdu, elle puisa dans une magie ancienne, abattit le dragon et le fit disparaître de sa contrée. Et tous vécurent heureux pour toujours. Comme c'est curieux, tu as fait exactement ce que je craignais, modifier la fin d'une histoire, mais maintenant je me sens réconfortée, je sens qu'on se soucie de moi. Je comprends enfin ce pouvoir. Nous en sommes ravis que ça vous ait plu. Oui, je regrette toujours mes actes passés, mais si tu parvenais à me pardonner, je devrais être capable de me pardonner à moi-même et de tourner la page. Génial, et une dernière chose, je vous ai laissé un petit message dans le livre. Oh, voyons. Cher Cadigol, si jamais il vous arrive à nouveau d'être triste, souvenez-vous. Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ. Le vallon est censé être un lieu de pardon et de compassion. Si vous savez admettre vos erreurs, nous pouvons vous faire une place où vous pourriez apprendre de celle-ci. Vous m'avez tous les deux donné matière à réflexion. Merci Cassilia, merci Aurore. Si, à plus tard. Bonjour. Je crois que cher tout s'est bien passé. Oui, je suis certaine que la Cadigol sera beaucoup plus heureuse maintenant. Je n'aurais pas pu l'aider sans toi, Cassilia. La pauvre, j'ai du mal à imaginer sa douleur après avoir vu le ballon se dégrader avant que tu restaures notre royaume. Je suis aussi ravie de voir la tournure qui a pris notre histoire. Ce n'est pas exactement le récit dont je me souvenais, mais il semble avoir fonctionné. La fin de l'aventure était si amusante, ça doit les histoires où un dragon maléfique est vaincu. Oh, je suppose que ce n'est pas la plus grande surprise venant de toi. Quelle bonne Eh bien, merci nouvelle. encore, Cassilia. Tu Encore es Cassilia. vraiment exceptionnel. Il y a de la beauté. Bonjour, cher ami. Le tour de princesse. Quelle bonne Bonjour Cassia, j'ai une nouvelle. merveilleuse idée pour aujourd'hui. Ah oui? Qu'est-ce que tu mijotes? Cela fait longtemps que je n'ai pas rendu visite à mes amis Belle, Jasmine, Mulan, Tiana et Merida. Viendras-tu m'accompagner? Une journée spéciale princesse, j'en suis. Oui, je suppose que beaucoup d'entre elles sont des princesses, bien sûr. Certaines ne le sont pas, mais les titres n'ont aucune importance ici. Nous aimons passer du temps ensemble. Pour moi, vous êtes toutes des princesses, surtout si être une princesse signifie être courageuse, gentille et intentionnée. Alors je propose que nous appelons cela la journée des princesses. Alors, comme c'est amusant et je ne pense pas que cela dérange qui que ce soit. Cela signifie que tu aimerais aussi être une princesse? Oui, ce serait super, princesse d'Indure, c'est bien pour moi. Bienvenue dans la tournée, Cassilia. À qui voudrais-tu rendre visite en premier? Allons voir Yasmine. Nous avons tellement de choses à nous raconter. Bien sûr, allons-y. Tout prend soin de toi. Je suis si heureuse que nous avons pu aider la Cadia. Cassia,
Elle semble toujours plus heureuse que lorsqu'elle se tourne ses pages. Merci, Katia. Je sais qu'aider les villageois t'occupe beaucoup, mais la Cadigole apprécie tellement ce que nous avons fait pour elle. Et maintenant, j'ai une nouvelle compétence. Je vais apprendre comment réparer encore plus de livres. Ton ami, la princesse Aurore. Bonjour. Pourrais-tu m'aider un instant? Aurore, Cassilia, quel plaisir de vous voir. Qu'est-ce qui vous amène? Oui, et Cassia est une princesse honoraire aujourd'hui. Ah oui, dans ce cas, félicitations, princesse Cassilia. Très bizarre, ça. Ça te plaît d'être une princesse? C'est vrai. Comment vas-tu, ma chère amie? C'est très gentil de ta part de le demander. À vrai dire, je me sens un peu triste aujourd'hui. Eh bien, tu te souviens de Raja? Vas-y, c'était cool. Raja était mon amitié à Graba. Quand j'étais jeune, il me tenait compagnie au palais, il me faisait rire et me protégeait. Il lui arrivait même de s'amuser avec les prétendants que mon père voulait que je rencontre. Il faut croire qu'il me manque. Il est resté à Graba avec mon père et nous n'avons jamais été séparés aussi longtemps. Oh ma pauvre, je te comprends totalement. Je n'ai jamais eu d'animal de compagnie, mais j'étais l'ami de toutes les créatures de la forêt quand je vivais avec mes tantes. Elles aussi, elles me manquent. Oh, si j'organisais un concert dans ma chômage, je pourrais inviter quelques animaux du vallon et chanter avec eux, et ensuite tu pourras aussi passer du temps avec eux. Excellente idée, j'adorerais t'aider. Ça a l'air merveilleux. Oui. Parfait. Jasmine, retrouve-moi à ma chaumière plus tard quand tu auras ramené quelques animaux. Et que ça, pourras-tu me préparer des hélices d'aphrodite? Je pourrais en avoir besoin pour trouver les animaux. Rémi m'a donné la recette. Tiens, le voilà. Voilà. La pluie a quelque chose d'apaisant. Voici les encas Aurore. Merci, princesse Cassilia. C'est parfait, je suis sûre que les animaux apprécieront. C'est une surprise, mais je vais te donner un indice. Ils sont chez eux dans le ciel comme sur la terre ferme. Eh bien, j'ai d'adorables animaux à suivre. Viens me retrouver dans ma chambre. Compte sur moi. À plus tard. Écoute Aurore chanter pour les bestioles. C'était une belle chanson, Aurore, et je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai passé du temps avec les animaux. Oh, je suis tellement contente, Cassia. As-tu aimé ma chanson? En tant que princesse...
Oh, eh bien, je ne crois pas que ce soit d'être une passion, mais je suis contente que ça t'ait apporté de la joie. On dirait que toi aussi, tu as passé un très bon moment, Aurore. Et c'était merveilleux. Et merci pour ton aide, princesse Cassilia. Alors, à qui le tour? Je sais qu'on pourrait rendre visite à Belle et Tiana. J'espère qu'on se reverra. Oh bonjour. J'ai une idée parfaite pour toi. Bonjour Continuez. Tiana, bonjour Belle. Avez-vous le temps pour une visite? Avec toi, bien sûr. Vous êtes toujours les bienvenus ici. C'est un plaisir de vous voir ici. Oui, c'est fabuleux. Ça m'a fait tellement plaisir que tu sois venu. On fait du scrapbooking. Mais nous venons de réaliser que nous n'avons pas beaucoup d'images à découper et à placer dans notre livre. Ça nous ferait plaisir d'aider. Quel type de photos souhaitez-vous? C'est si gentil de ta part, Aurore. Nous voudrons inclure la photo d'un animal de Mythiopie, la photo d'une chute d'eau dans le comté des Contes, et enfin une photo de la maison de Yasmine. Elle est tellement belle. Il n'y a pas de problème. Nous ferons un plaisir de t'aider. Un petit peu de pluie ne gâchera pas un si bel endroit. Tiana, Belle, nous revenons avec les photos. Vous les avez? Regardons cela. Eh bien, elles sont superbes. La princesse Cassia a plein de talents. C'est vrai, princesse Cassia, as-tu apprécié quelque chose de positif dans ton aventure photographiée? En tant que princesse, je crois que ma plus grande fierté... C'est un honneur d'associer une compagnie aussi merveilleuse. C'est la même chose pour moi. Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons compter sur une véritable artiste pour nous aider dans notre petit projet. Oh, c'est très gentil. C'est un plaisir d'avoir aidé. Voulez-vous nous aider à mettre des photos dans l'album? C'est très gentil, mais nous avons encore beaucoup d'amis à les rencontrer. Je souhaite très voir Merida et Milan après. Oh, on comprend. Dites-leur bonjour de notre part. Lorsque j'imaginais des régions... Il faut vraiment que je te parle. Aurora. Oh, bah, c'est en anglais, là. Non, non, je suis une princesse honoraire pour aujourd'hui. Fabuleux.
C'est amusant, heureusement que ma mère n'est pas là, sinon elle te ferait passer la journée à apprendre des leçons d'élocution. Que faites-vous là, tous les deux? On distingue des tactiques. Génial. Ils sont au courant que je comprends pas l'anglais. Aurore, connais-tu quelque chose sur le maniement des armes? Tu veux apprendre, nous pourrions t'enseigner aussi ainsi qu'à la princesse Cassia quelques exercices et te montrer quelque chose. Oui. Habille-toi pour l'occasion, l'armure de l'épreuve empêchera que tes atouts ne soient abîmés. Un petit peu de pluie ne gâchera pas un si bel endroit. Pas la mérite. C'est bien, mais elle est où? Ah, elles sont là. À quoi tu penses? Aurore, Je suis princesse toute Cassia, vous êtes prête à déchaîner votre arme? Yeah. Bon, t'es divine, je sais pas trop, mais je veux bien essayer. Et toi, Cassia? Génial. Ça me fait plaisir d'enseigner. Alors, comment tu peux le voir, on a préparé des briques d'entraînement pour tester la technique. D'accord. Si tu parviens à casser les briques sans difficulté, alors nous pourrons passer à l'étape suivante. Tenez un ding pour apprendre le maniement de l'épée. Un ding, je sais pas comment ça se prononce. Je crois qu'on était d'accord pour utiliser un clair mort la prochaine fois. Oh non, mais on ne va pas remettre sur le tapis, essaye un peu. Princesse Cassia montre à Aurore comment on fait. Passe une bonne journée. Génial. Bien joué avec Princesse Cassia. Aurore, tu es prête à essayer? Je suppose que oui, mais je n'ai jamais utilisé de pioche auparavant. Montée des filles. Comment te sens-tu, Aurore? Forte, puissante? Oui, tout ça fait que je ne suis pas sûre que ce soit pour moi, mais bien sûr, je peux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger ce que j'aime, mais je ne pense pas que mes compétences soient dans le combat. Eh bien, c'est avec plaisir que j'ai essayé. Mais mesdames et je vous suis très reconnaissante d'avoir organisé cela juste pour nous. Nous avons passé plaisir à passer du temps avec toi, même si ce n'est pas vraiment ta vocation. Comment as-tu trouvé notre camp d'entraînement, Princesse Cassia? Gentille et forte, ça leur ressemble à une super princesse pour nous. Il est temps pour nous de nous passer mettre en remercier d'être notre sœur amie. Dis-nous si tu veux réessayer. Je me suis fait tellement besoin d'aide. Est-ce que tu aimes notre journée de princesse, Aurore? C'est vrai, mais nous avons énormément de chance d'avoir des amis aussi fabuleuses. Sais-tu ce que tu veux faire ensuite? Une serenade, une petite manœuvre politique de haut vol? En fait, je pense que je pourrais faire quelque chose de gentil pour tout le monde. Elles ont eu la gentillesse de s'inclure dans leur journée. Oh, j'adore faire des choses pour mes amis. Alors, que veux-tu faire? Est-ce que je suis invitée? Bien sûr, Gacilia. J'aimerais faire une fête de princesse. J'aimerais beaucoup t'aider, surtout pour comprendre ce qu'est une fête de princesse. Eh bien, c'est une fête pour toutes mes amies qui sont courageuses, gentilles, intentionnées, exactement comme tu l'as décrit une princesse. J'aurais certainement besoin de soutien pour fabriquer la bannière. Des aventures nous attendent. Et
génial. Comment pourrais-je choisir entre le bleu et le rose? Quelle chance! Oh, Cassia, c'était Je suis magnifique. contente Toutes de mes te amies voir. les plus chères étaient là. Oui, je me suis bien amusée. Merci de m'avoir inclus en tant que princesse honoraire aujourd'hui. Bien sûr, ça a rendu la journée encore plus amusante. Alors, y a-t-il quelque chose que tu les as plus appréciés dans cette journée? C'était tellement charmante. Merci, Cassilia. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré? Eh bien, je suppose que c'était quelque chose qui me venait à l'esprit quand j'ai vu toutes mes amies réunies. Il n'y a pas qu'une seule façon d'incarner l'esprit d'une princesse, mais l'ami. Mes amis sont tous si différentes. Nous venons d'endroits différents. Nous avons vécu des choses, des expériences très diverses, et nous aimons toutes faire des choses différentes. Mais nous étions là, les meilleurs amis du monde. Merci. J'ai adoré passer du temps avec toi. C'est réciproque. Je suis... Parfois, les gens ont des problèmes qui menacent l'ensemble de Dreamlight Valley. Mais ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas ces moments. Tu es sage, Cassia. À très bientôt, j'espère. Tu ne manques pas de ressources. C'est bien ça. Mais je vais faire les deux là après, vu que c'est sur les deux dernières.